tête. L'air bizarre, On est zombies mais on se marre. avec blême. Et palote, t'auras pas les chocottes. Nos parents sont zarbis, mais pas autant que leurs amis. Ils aiment faire peur aux clients, mais au fond ils sont pas méchants. Y'a plein d'attractions, trop démentes, manque de rien. Une piscine géante et un sauna souterrain. Pas de cuistot froid, des recettes exotiques. Des cuisses de poux, du ragoût de mou et des crottes de rafri. Et si t'as envie de t'éclater comme un fou après minuit, notre super DJ MC Mommy te fera rester debout toute la nuit. Change d'avis sur les zombies, c'est cool les revenants. Tes amis du zombie hôtel t'attendaient maintenant. Je me suis dit tout d'un coup que ce serait sympa que je vienne te chercher à l'école. Alors me voilà, tada! Oh, une seconde, c'est mademoiselle Justine. J'ai 2 ou 3 choses à lui demander. Ouh, mademoiselle Justine! Je n'en ai pas pour longtemps, Sam. En attendant, reste avec avec tes petits copains. C'est qui c'est ma mère. J'aimerais savoir qui sont ces 2 enfants là-bas, ceux qui sont avec mon fils. Ah, ceux-là? Et ce sont les enfants du Zombie Hotel. Ils sont un peu, comment dire, particuliers, vous ne trouvez pas? Particulier, je vous avoue que c'est une expression qui leur va comme un gant. Mais si vous les trouvez bizarres, attendez de voir le reste de la famille. Mais Sam, comment ça se fait que ta mère vient te chercher à l'école maintenant? Ah oui, je croyais qu'elle travaillait tard le soir. C'était le cas, oui, mais son entreprise a été délocalisée et elle a perdu son job. Ah, miou! Il est temps de rentrer, je t'ai préparé un repas dont tu me diras des nouvelles. Un pain de viande avec plein de sauce autour. Miam! Ça a l'air vraiment délicieux. On voit que t'as jamais goûté à celui de ma mère. Mais enfin, chef, vous en trouverez un autre. Les cafards, c'est pas ce qui manque. Zachary n'est pas un cafard comme les autres, vous savez. C'est ma bestiole, ma bébête chérie, mon petit bébé d'amour à moi. Et maintenant, il a disparu. Là, allez, chef. Je suis certaine que Zachary va revenir. Enfin, j'espère. Non. Avec un peu de chance, ça ne fait aucun doute. Coucou Sam! You, tes petits amis sont là! Hé Sam, tu devineras jamais ce qu'on a. Oh tiens, il a pas l'air d'être là. C'est bizarre! Bonjour Madame Mariotte. C'est vous. Bonjour les enfants. Bonjour, on voudrait savoir si Sam peut venir jouer avec nous dehors. Non, c'est impossible. Il a des devoirs très urgents. Ah bon, vous en êtes sûr? Parce qu'aujourd'hui la maîtresse ne nous en a pas donné. Ce sont des devoirs, comment dire, un peu spéciaux. Et je pense que ça va sûrement lui prendre toute la soirée. Au revoir. T'as compris quelque chose à son histoire? Non, rien du tout. Tenez, c'est pour vous. Encore un truc bizarre. Hé les amis! Sam! Qu'est-ce qui se passe? Explique-nous! Ouais, c'est quoi cette histoire de devoir et tout? Un mensonge! C'est juste que ma mère a décidé qu'il ne fallait plus que je vous voie. Mais c'est ridicule! On était 2 meilleurs amis! Oui, je sais bien. Mais c'est la faute de mademoiselle Justine. Elle a dit à ma mère que vous étiez... Comment dire? Vous savez quoi? Bizarroïde. Oh, bizarroïde? C'est pas sympa et c'est même pas vrai. C'est ce que je lui ai dit. Mais elle veut rien savoir. Sam, à table. J'arrive! Il faut qu'on trouve un moyen de la convaincre que vous êtes normaux. C'est vraiment trop nul cette histoire, on va faire quoi? J'en sais rien, mais une chose est sûre, Sam est notre meilleur ami et je refuse de le perdre comme ça.
Chef, j'ai quelque chose à vous avouer. Et ça risque de pas vous faire très plaisir. Ça ne pourra pas être pire que la disparition de mon Zachary. J'en suis pas si sûr que ça, chef. Qu'entends-tu par là? Zachary, je l'ai pris pour un cafard tout ce qu'il y a de plus ordinaire, et puis je l'ai mis dans la tourte aux mouches pour donner du goût. Oh. Je suis vraiment désolé, chef. Je l'avais pas reconnu. Je vous en supplie, dites quelque chose. Wilson, tu es viré! Viré? Qu'est-ce que je vais devenir? Pense plutôt à ce pauvre Zachary et à ce que tu lui as fait, espèce de monstre! Amateur! Oh, ben adieu, public chéri. C'est un gratin de 1000 pâtes. Vous allez voir, c'est très fin. Vous allez adorer. Au fait, j'ai donné sa soirée à Chef. Le pauvre, il est au bout du rouleau. C'est moi qui ai préparé tout ça. Ça a vraiment l'air d'être un régal, chérie. C'est exquis, je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Ça me fait plaisir ce que tu dis. Ça a été l'école aujourd'hui, les enfants, pas trop dur? Ça s'est plutôt mal passé. La mère de Sam ne nous aime pas et nous trouve bizarres. Qu'est-ce que j'entends? Mais c'est ridicule! Et maintenant, elle ne veut même plus qu'on s'approche de Sam. C'est une véritable honte! C'est un scandale! Je m'en vais lui élargir l'esprit, moi! À l'attaque! Je suppose que c'est parce qu'elle nous connaît mal qu'elle pense ça, colonel, vous comprenez? Si elle nous connaissait, elle nous apprécierait, pas besoin de partir en guerre. Ah oui! C'est aussi facile que ça! Alors dans ce cas, c'est réglé. Nous allons faire en sorte qu'elle nous aime. Je pourrais l'inviter à venir dîner ici? On pourrait peut-être envisager, comment dire, quelque chose de moins radical. Tu ne penses pas, mon scolopendre? Attendez une seconde, qu'est-ce que vous diriez si on l'embauchait comme cuisinière? Mais nous avons déjà Chef. Maman, tu as dit toi-même qu'il avait besoin de prendre du repos. Ça ne sera pas pour très longtemps de toute façon. Ouais, la mère de Sam fait très bien à manger. On peut pas rêver mieux. D'un côté, on l'aide en lui donnant du travail et de l'autre, elle apprend à nous connaître. Et elle finira par nous apprécier. C'est que je ne suis pas sûre. Elle risque d'avoir peur en voyant tout le monde. Surtout certains. Ne vous inquiétez pas, nous serons très sages. Je veillerai moi-même à ce que tous les résidents agissent de la même manière. Allez, maman, s'il te plaît. Vous avez gagné, c'est d'accord. Nous allons lui demander de venir une semaine pour remplacer Chef. Je dois avouer que vous avez là un magnifique petit hôtel de banlieue. On voit au premier coup d'œil qu'il est bien entretenu. Nous ne ménageons pas notre peine, vous savez. Les cuisines se trouvent juste au pied de l'escalier. Nous vous sommes vraiment très reconnaissants d'avoir accepté de remplacer au pied levé notre chef pendant une petite semaine. Tu vois, maman, ce sont des gens très gentils, non? Oui, mon chéri. Et voici la cuisine, Madame Harriot. Je vous en prie. Oh mon Dieu! Elle est impressionnante, avouez-le. Impressionnant, effectivement. Voilà, la cuisine est à vous. Allez les enfants, ne restons pas là. Laissons Araminta prendre ses marques dans sa nouvelle cuisine. Oh, nom d'un petit bonhomme. Cette cuisine est absolument répugnante. C'est pour ça qu'ils ont besoin de toi, maman. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais, maman, ce sont des gens vraiment sympas. Oui, c'est vrai, ils font des efforts. Bon, ça va, d'accord. C'est pour toi que je le fais, ma petite paupiette. Merci, maman. Ne reste pas sur mon chemin.
Quoi, vous ne voulez pas que je vous dépose, il pleut des hallebardes? Non, merci beaucoup. Il faut que je fasse pénitence. J'ai tué un cafard, vous savez. Je suis un monstre. Mon pauvre petit Zacharie. Ouf, on était tellement heureux ensemble. Zacharie, c'est bien toi, Joie. Mais je n'y comprends plus rien du tout, Wilson m'a pourtant dit. Oh non, c'est pas possible. J'ai cru que tu étais mort, mais en fait tu étais dans le jardin. Alors, ça veut dire que j'ai viré Wilson sans raison. Nous devons le retrouver et lui annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que tu vas bien? Ah, quelque chose ne va pas. Non, tout va bien. Vous avez fait un travail de nettoyage hallucinant dans cette cuisine. C'est si propre. Je suis contente que vous appréciez mon travail. Oh, quelle est donc cette odeur alléchante? C'est mon fameux pain de viande. C'est le plat préféré de Sam. J'espère que ça vous plaira. Je n'en doute pas une seule seconde. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Oh, ouf. C'est l'odeur la plus horrible que j'ai jamais sentie. Il faudrait mieux prévenir les autres et leur dire de faire comme si de rien n'était au dîner. C'est impératif. Il ne faut surtout pas contrarier les enfants, Sam ou sa mère. Il faut absolument que je fasse quelque chose. On est sur la bonne voie, Zacharie. Je suis certain que Wilson est parti dans cette direction. Je sens d'ici les effluves laissés par un sandwich aux fèves putréfié qui, comme chacun sait, est le 4 heures préféré de Wilson. Bonjour, il me faudrait un pain de viande pour 7 personnes. Bon, je vais être sincère avec vous. Le dîner est centré, mais alors vraiment très mauvais. Mais il va falloir être poli et le manger quand même. Pour Sam et aussi pour sa mère. Vous pouvez nous faire confiance. Nous vous avons déjà donné notre parole. Ce qu'elle a préparé, c'est si horrible que ça? J'en ai bien peur, Tut. Et si c'est pour les enfants, alors nous finirons tous notre assiette. Tu te rends compte à quel point il nous aime? Raison de plus pour leur éviter de manger un truc dégoûtant par notre faute. Attends une seconde, si je me trompe pas, Chef a congelé de vieux repas il y a quelques années. Oui, exact, dans le congélateur de la crypte. C'était ceux qu'il avait préparés pour le 1700e anniversaire d'Oncle Rod. Tout ce qu'on a à faire, c'est échanger les assiettes avant de servir et tout le monde mangera quelque chose de bon. Et la mère de Sam croira qu'ils ont mangé ce qu'elle a préparé. Allons-y, il n'y a pas de temps à perdre. C'est moi qui vais servir. Tu es sûr, mon poulet? Je peux le faire moi-même, tu sais. Non, tu as assez travaillé, je vais m'occuper de ça. Oh, fais attention, ma petite paupiette. T'inquiète pas, je gère. Qu'est-ce que ça sent bon? On dirait que ça vient de sortir du four. Et dépêche-toi, Blême, allons vite voir si tout le monde est passé à table. Maintenant, il ne me reste plus qu'à intervertir les plats. Oh, voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. Palote, Blême, Sam! Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'ai acheté un bon pain de viande pour que votre famille ne mange pas à contre-cœur. On a eu la même idée, nous aussi. Alors ça veut dire qu'on vient bêtement de gâcher 2 excellents repas? Oui, au goût, on dirait bien. Miam. Donc il ne reste que le repas de ma mère à se mettre sous la dent. Où est-ce que tu l'as mis? Dans le placard, juste en bas, à côté de la cuisine. Ce n'est pas un placard, Sam, c'est un monte-plat qui donne directement dans la salle à manger. Ah! Vite!
J'espère que tout le monde a faim, ça a l'air copieux. Ah oui, dépêchez-vous, nous mourrons tous de faim. Cette odeur me rappelle... Ça sent délicieusement bon. Après vous. Honneur aux anciens. Tout se passe comme vous voulez? C'est très fin, ça se mange sans faim. J'en reprendrai bien un peu. Oh, quel soulagement! J'étais tellement inquiète! Ne mangez pas ça. Recrachez ce que vous avez dans la bouche. Mais c'est excellent, ta mère s'est surpassée. Pas la peine de mentir, je connais ce plat, je l'ai subi avant vous. Je ne me sens pas très bien tout à coup. Ah, moi non plus, je n'ai pas la forme. C'est parce que j'ai... Maman, papa, pleure alors. Allez chercher chef. Il saura exactement quoi faire. Et dépêchez-vous. Chef, venez vite. Oh non, il n'est pas là. Regardez, il a laissé un mot. Je suis partie à la recherche de Wilson, serai de retour dans quelques jours. Oh, c'est pas bon ça. Qui se dévoue pour aller annoncer la nouvelle aux autres? Mauvaise nouvelle, Zachary. Je ne sens plus l'odeur des fèves putréfiées. J'ai bien peur qu'on ait perdu Wilson. Arrêtez! Méchant! Comment osez-vous exterminer de pauvres petites bêtes sans défense? Ces cafards sont peut-être des animaux de compagnie? Michel Crosino, c'est vous que j'extermine. Ouh là, non! Alors ça m'étonnerait. Chef, vous m'avez sauvé la vie! Merci, merci, merci! C'est pas le moment, Wilson. Mais alors, vous n'êtes plus fâché contre moi? Bien sûr que non, mais il faut que... Pas un geste. S'il y en a un qui bouge, je me fais les deux, c'est compris? Vous voilà enfin. Où est chef? Il y a juste un petit problème, papa. Chef n'est pas dans sa chambre. Il est parti à la recherche de Wilson. Je sens que je ne vais pas tarder à tomber malade. Mais qu'est-ce que je raconte? Je suis déjà malade. Est-ce que tout va bien? Oh, vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Je crois qu'ils ont attrapé la grippe. Comme ça, tout d'un coup? Il y a beaucoup de courant d'air dans l'hôtel. Ah, je vois. Vous avez de la chance que je sois là. J'ai ce qu'il vous faut. C'est ma botte secrète, une recette qui me vient de ma grand-mère. La soupe au poulet anti-grippe. Je n'en ai pas pour longtemps. Oh, c'est pas possible. Mais où est donc passé, chef? Alors, comme ça, on a essayé de m'empêcher de faire mon boulot. On verra bien ce qu'en pense la police, messieurs les défenseurs des cafards. Écoutez, cher ami, il n'est peut-être pas nécessaire de déranger les forces de l'ordre. Et vous n'essayez pas de m'avoir avec de belles paroles. Mon ami ici présent ne cherchait qu'à faire un monde honorable. Il est persuadé d'avoir tué Zachary, mon cafard de compagnie. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Comment ça, Zachary est vivant? Oui, il se porte comme un charme. Oh, Zachary! Je suis désolé, Wilson, j'ai vraiment eu tort. Je n'aurais jamais dû te flanquer à la porte. Salut toi, comment ça va, dis-moi? Tu fais un bisou à tonton? Ne me dites pas que c'est votre animal de compagnie. Si, et le meilleur qui soit, je vous l'assure. Caressez-le si vous voulez. Je dois avouer que c'est le cafard le plus mignon qui m'ait été donné de rencontrer. Première. Oh, c'est incroyable, il m'a fait un énorme bisou sur le nez. Vous avez vu ça? Il fait toujours ça aux personnes qu'il aime bien. Eh ben, si on m'avait dit ça, ma parole. Oh, Sam, tu tombes à pic. J'ai besoin de ton aide. Peux-tu me rapporter des carottes, des haricots et aussi des poireaux? Maman, et puis... oh, je pense que tu ne devrais pas préparer cette soupe.
Et pourquoi ça, voyons? Si tout le monde a attrapé la grippe, ma soupe ne pourra que leur faire du bien. Maman, ce n'est pas la grippe le problème. Ah bon, mais alors dans ce cas, c'est quoi? C'est... comment dire... En fait... Arrête de tourner autour du pot et dis-moi tout. Très bien, je voulais te dire que... Chef vient de rentrer. Bonjour. Mais enfin, ma cuisine, quand lui est-il arrivé? Chef, la mère de Sam l'a nettoyée, vous vous souvenez? Vous devriez la remercier. C'est exact. Merci beaucoup. Vous avez fait de l'excellent travail. Mais maintenant, je vais prendre la relève. Mais je croyais que vous deviez être absent toute la semaine. J'ai récupéré beaucoup plus vite que prévu. Et puis, je me suis rendu compte que de ne pas être dans ma cuisine, ça me rend dingue. Moi, c'est pareil dans mon travail. Il faut que je dirige une affaire, sinon j'ai envie de me taper la tête contre les murs. Vous recherchez du travail en ce moment? Ah oui, j'avais un poste à responsabilité, mais ma boîte a été délocalisée. Ça, c'est ce que j'appelle un coup de bol. Charlie, viens voir! Viens vite! Expose ton projet à la mère de Sam, ça pourrait l'intéresser. Chef et Wilson m'ont convaincu d'arrêter l'extermination et de créer une société visant à rendre les cafards heureux et à en faire la promotion. Je suis certain que c'est un marché porteur. Le problème, c'est que Charlie a besoin de quelqu'un pour tenir la boutique. Je suis la femme qu'il vous faut. J'adore votre idée. Je sens qu'on va faire de grandes choses ensemble. Maman, et la cuisine dans tout ça? Pour te dire la vérité, je ne faisais la cuisine que parce que tu adorais mon pain de viande, c'est tout. Charlie, parlez-moi de ce que vous avez en tête précisément. Le type de structure. Très bien, mes chers amis. Attention chaud devant, le grand chef est de retour. Et il doit voler au secours d'une bande d'innocents victimes d'une intoxication alimentaire. Je suis content que tout le monde aille mieux. Ah oui, moi aussi. Je suis surtout content que ta mère ait accepté qu'on se voit à nouveau. Après tout ce que vous avez fait, elle sait que vous êtes les meilleurs amis que je pourrais jamais avoir. Regardez ça, elle vous a préparé des cookies. C'est super sympa. J'ai pas très envie de cookies maintenant. Moi non plus, j'ai pas faim. Je vous ai bien eu, hein? Si vous m'élisez comme délégué de classe, je vous promets des contrôles moins difficiles, des vacances plus longues et aussi des journées de cours moins chargées. Alors moi, ça me rend dingue. Il ne pourra jamais tenir ses promesses. T'as peut-être raison, mais en attendant, moi ça me plaît. Je vais voter pour lui. Peu importe ce qu'il dit, tu sais, Palotte, c'est l'élève le plus apprécié de l'école. Personne n'osera se présenter contre lui. Dans ce cas, alors ce n'est pas une élection, c'est une vraie dictature. Oh, ça y est, elle remet ça. Mais je ne blague pas. Il faut que quelqu'un s'oppose à lui. Ça ne sert à rien de se présenter contre moi. Comment peux-tu en être si sûr, Chad? Parce que je suis le plus canon et le mieux habillé de tous les élèves. Et en plus, je sens bon. Tiens, cadeau, un badge dédicacé. Personne ne peut me battre. Ah oui? Eh bien, c'est ce qu'on va voir, parce que moi aussi, je vais me présenter. Hé, Palotte, mais ça va pas dans ta tête. Ah, trop drôle, comme s'il pouvait y avoir des délégués filles. Ah. Eh bien, attends un peu et tu verras. Voilà juste ce qu'il fallait. Chef, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, rien, c'est juste une catastrophe. Écoute ça. Mon cher fils, je vais passer te voir vendredi. Ah, tu as de la chance. Et rappelle-toi, j'attends le meilleur de toi-même. Signé ton père. Mon père arrive vendredi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Lui ouvrir la porte? Il faut que tout soit parfait.
Ça a l'air de vous faire sacrément plaisir, hein. Non, je suis content qu'elle se présente. Au moins, j'aurai quelqu'un à battre cette année. Je vous préviens, je ne ferai pas de promesses que je ne saurais tenir. Mais en votant pour moi, vous voterez pour l'honnêteté. Concrètement, ça donne quoi? Et je vous promets que... je vous promets que je vous préciserai ça plus tard. Oh. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Je me suis complètement ridiculisée. Je crois que tu devrais parler aux élèves, savoir ce qu'ils souhaitent vraiment. Ou alors déclarer forfait. Comment peux-tu dire une chose pareille? Parce que Chad va gagner de toute façon et en plus, une fille déléguée de classe, c'est ridicule. Ridicule? Tu sais quoi, Blême? Je ne te croyais pas aussi stupide, arriéré, étroit d'esprit, débile et encore je me retiens, je ne dis pas tout ce que je pense. Ouais, sauf que jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de fille déléguée de classe et on comprend facilement pourquoi. Ah oui? Eh bien, ce que je comprends, moi, c'est que t'es un faux frère, Blême. C'est une impression ou j'ai gaffé, là? Non, non, t'as gaffé. Merci, t'es trop sympa. Si je suis élue déléguée de classe, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que l'on nous achète des livres neufs, de nouveaux équipements sportifs et des ordinateurs dernière génération. Si vous votez pour moi, vous voterez pour le progrès. Dis donc, ça va, Chad? T'as l'air de faire la tête. Elle se débrouille mieux que je ne le pensais. Ouais, elle fait de véritables propositions et pas de fausses promesses comme toi. Il faudrait que je réagisse. Oh, je crois que je viens d'avoir une excellente idée. Tiens, cadeau, un badge dédicacé. Hé, Blême, mon pote. Il faudrait qu'on parle. Attends, tu m'as appelé mon pote? Bah quoi, c'est la vérité, non? Tiens, un badge dédicacé. Blême, il va falloir qu'on discute tous les deux de l'avenir de cet établissement. Ouais, vas-y, je t'écoute. Je dois me retirer de l'élection. Pourquoi? Ma mère m'a inscrit à un cours de natation synchronisé. Mais ce n'est pas ça l'important. Ce que je voudrais, c'est que tu prennes ma place à l'élection du délégué de notre classe. Pour que tu défendes haut et fort les intérêts des garçons. Quoi? Mais je peux pas me présenter contre ma propre sœur. Ah ouais? Tu la laisses te commander à la maison? Ben non, mais... Dans ce cas-là, pourquoi tu te laisserais faire à l'école? On compte tous sur toi. Les mecs, voici notre futur délégué de classe. Délégué, délégué. Flanchot, il m'a fait une chambre, mais où est-il passé? Quel est le problème, chef? Mon père est sur le point d'arriver. Youpi. Mais tu ne comprends pas, voyons. C'est un vampire extrêmement exigeant. Je t'en prie, Flageot, il lui faut la chambre la plus lugubre possible, avec toile d'araignée, plancher qui craque et un bouquet de tibia. Eh bien, voyons voir ce qui me reste. Permettez. Alors, la chambre 666. Elle devrait convenir à votre père. Elle n'est pas trop lumineuse, j'espère. Mon père déteste les endroits lumineux ou chaleureux. D'accord. Je vais lui clouer les volets et je lui rajouterai quelques rats. Est-ce que ça ira comme ça?
Ah, j'espère que oui. T'as bien vu ce qui s'est passé. J'ai pas pu faire autrement. Tu aurais pu dire non. C'est pas difficile. Tiens, écoute, je vais te montrer. Non. Et je saurais passer pourquoi. Sans compter que j'ai le droit de me présenter à cette élection. Pas vrai, Sam? Eh bien, disons que oui, mais avec ta sœur en face... Tu es de quel côté? Eh ben, du vôtre, voyons. Je te soutiens et je te soutiens aussi. C'est pour ça d'ailleurs que je vais me taire. D'accord, si c'est la guerre que tu veux, tu vas l'avoir, mais après, faudra pas te plaindre. Génial, parfait, avec grand plaisir. Allons, voyons, les enfants, tout ceci est ridicule. Vous n'allez pas vous faire la tête pour une histoire d'élection. Votre mère a raison, les enfants. Palotte, tu pourrais quand même faire un effort. Et pourquoi ce serait à Palotte de faire un effort et pas à Blême? Eh bien, simplement parce qu'il a le droit de participer aux élections. Mais Palotte s'est présenté en premier. Ah, vous les femmes, mortes ou vivantes, il faut toujours que vous nous posiez des problèmes. Le seul problème qu'ont les femmes, ce sont les hommes, n'est-ce pas, colonel? Si vous voulez le fond de ma pensée, Rictus a raison. Il est tout à fait naturel qu'un garçon prenne les commandes de sa classe. Oui, exactement. François trouve les femmes jolies. Enfin, François, tu es de quel côté, toi? Du bon côté. Venez, les filles. Au moins, vous deux, vous êtes encore civilisés. Je sais trop rien, en fait. Rira bien qui rira le dernier. D'après mon dernier sondage réalisé par téléphone, Palotte et toi, vous êtes à égalité. Pour gagner, il faudrait vraiment frapper un très grand coup. L'un d'entre vous aurait une idée? Vous pourriez organiser un meeting demain soir à l'hôtel. Sam, je suis bien content que tu sois de mon côté. D'après un petit sondage que j'ai fait, nous sommes à égalité avec Blême. Vous avez besoin d'aide? Nous cherchons un moyen de faire basculer le vote en notre faveur. Vous pourriez organiser un meeting à l'hôtel. Ah, t'es trop mortel. Je suis super contente que tu sois de mon côté. C'est ce que Blême a dit lui aussi. Oh, Sam! Attends, ne me dis pas que tu as aussi aidé mon frère. Ben, je l'ai aidé autant que je t'ai aidé, je te jure. Après tout, vous êtes tous les deux mes amis, non? Sam espion. Sam méchant. Dehors! Mais Palotte... Ça va, Sam? Non, c'est Palotte. Elle ne veut plus me voir. Tout ça parce que je lui ai conseillé la même chose qu'à toi. Attends une seconde. Répète, là. Ne me dis pas que t'es allé aider les filles. Ça dépend ce que t'entends par aider. Patouche, c'est ma toile d'araignée. Je l'ai vu en premier. Oups, désolée. Ah, d'accord, je vois, tu le prends comme ça. Oui, en effet, je le prends comme ça. Bien, maintenant la chambre de mon père est prête. Elle est immonde à souhait. J'espère qu'il va l'apprécier. Non, dites-moi que je rêve. Mais qu'est-ce que vous faites? Bah, on nettoie. Tous mes camarades de classe vont venir. Mais, mon père déteste la propreté. Pitié!
vous devez arrêter ça, je vous en supplie. Mon père est sur le point d'arriver. Désolé, chef, mais c'est impossible. Dites, votre père, il s'y connaît en pâture. Qui? Wilson, où est le jus de sangsue que je t'ai demandé de préparer? Je n'ai eu le temps d'en faire qu'une seule carafe. Une seule, c'est tout? Ben oui, je devais faire des tartes aux fraises pour les enfants. C'est pas mauvais, en fait. Le jus se trouve dans quelle carafe? Dans celle de gauche. Celle de droite, c'est du lait fraise pour les enfants. Oh, je sens que je vais m'évanouir. C'est du concentré d'ail. C'est goûtu, hein? Cher père, bienvenue. Moi, ce que ça fait de bien de pouvoir s'étirer après un voyage aussi pénible. Il faudra que je pense à m'acheter un cercueil plus confortable, moi. Moi? Mais quel endroit abject! Fils, comment fais-tu pour survivre dans ce misérable taudis? Oh, vous savez, ce n'est pas si mal, hein? Enfin bon. Allez, ne reste pas planté là. Ne vois-tu pas que je suis mort de soif? Désolé, père. Je reviens tout de suite. Ah, voici votre boisson préférée, père. Du jus de sangsue avec pulpe. Ah, quel est ce breuvage absolument infect? Oh non, j'ai dû me tromper de carafe. Je crois que c'est du lait frais. Chercherais-tu à m'empoisonner? Ce serait une excellente idée. Ah, je suis extrêmement déçu, fils. Mais je suis habitué avec toi. Allez, montre-moi vite ma chambre. J'ai besoin de dormir. Oh, pauvre chef. Il n'a rien fait pour mériter un père comme ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Oh, non. En fait, je suis pas du tout d'accord. Ouais, moi non plus. Je trouve que Palotte, elle est trop cool. Mes amis. Mes amis. Ma parole, mais ça sent la chair fraîche. Ah. Et je vous promets que nous redécorerons l'école comme un château de contes de fées. Oh, Sam, qu'est-ce que tu fais ici? Palotte, écoute-moi.
Je te préviens, si c'est une ruse de Blême, elle est de mauvais goût. Mais non, regarde! Le coup de Moglobine! Et si je suis élu, je prends l'engagement qu'il y aura des batailles de nourriture tous les jours à la cantine. Ah ouais, super! Il y a le comte Moglobine qui essaie de croquer les élèves. Il faut qu'on fasse quelque chose. Le voilà. Mes pantoufles préférées. On pourra jamais l'attraper. Oui, sauf si... Quel horrible vampire! Les enfants sont en danger! Excite la réputation de cet hôtel! Chef, vous êtes notre dernier espoir. Vous devez arrêter votre père. Il ne m'écoutera pas. Il ne l'a jamais fait. Je ne suis qu'un raté. Non, ce n'est pas vrai, chef. Vous n'êtes pas un raté. Alors faut vous ressaisir. Vous devez absolument tenir tête à votre père. Oui, tout à fait. Il est grand temps de lui montrer qui vous êtes vraiment. Vous avez raison. Blême, Palotte, où est-il? Écarte-toi de mon chemin, fils indigne, car j'ai grand soif. Le bar est fermé, papa. Tu te mets à travers de mon chemin, moi ton seul et unique père. Eh bien oui, père, je l'ose. Et comment est-ce que tu comptes t'y prendre, hein, Ignace? Ignace. Oh. Avec ça. C'est déconcentré d'ail. Ça fait au moins une chose de régler. On y retourne? Ouais, on y retourne. Eh les gars, merci de m'avoir attendu aussi longtemps. Tous les élèves sont partis. Les enfants, c'est aujourd'hui que vous devez voter. Alors, je vous rappelle que vous avez à choisir entre Palotte et Blême. Madame, j'ai décidé de me représenter à cette élection. Ouais? Mais et la natation synchronisée alors? Ça devra attendre. Cette classe a trop besoin de moi. Très bien. Procédons tout de suite au vote. Que ceux qui veulent voter pour Palotte lèvent maintenant la main. Deux voix pour Palotte. Bien. Que ceux qui veulent voter pour Blême lèvent maintenant la main. Sam, on ne peut pas voter deux fois. Mais je ne peux pas faire autrement. Ce sont tous les deux mes amis. Bon, d'accord, ça ira pour cette fois. Bon, et maintenant, qui veut voter pour Chad? C'est Chad qui l'emporte. Alors là, je suis verte de rage. Chad s'est remis dans la course et il l'a emporté. C'est comme s'il avait toujours su qu'il allait gagner. Ah, bah oui, évidemment. Tenez mes derniers badges dédicacés. Venez les filles. Oh, comment il nous a bien roulé.
Bon, il faut voir les choses du bon côté. On est toujours copains tous les trois, pas vrai? Ouais, t'as raison, mais j'arrive pas à comprendre que t'aies voté pour Palotte. Et moi, j'arrive pas à croire que t'aies voté pour Blême. Allez, avoue-le, quoi. J'aurais fait un meilleur délégué qu'elle. Dans tes rêves, oui. T'es un gros mytho, toi. C'est moi qui aurais fait une meilleure déléguée. Oh non, ça y est, c'est reparti. Alors, 100, 200, 300, 400, 500, oh flageot! Vous comprenez ce que ça veut dire? Que vous savez compter, monsieur. Mais non! Ça veut dire que ce mois a été excellent! Nous avons enfin fait des bénéfices! Des bénéfices! Il faut absolument qu'on fête ça! Prévenez tout le monde! Ce soir, on va faire la fête! La 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 Funérailles! Nous sommes riches! Saperlipopette. Oh, je suis mort de honte. Veuillez m'excuser. Oh là là. Oh là là. Vous n'avez rien de cassé. Écoutez, je ne crois pas. Oui, tout a l'air d'aller comme d'habitude. Néanmoins, je noterai cet incident dans mon rapport. Rapport? Mais quel rapport? Mais mon rapport de sécurité, voyons. C'est l'Office du tourisme zombie qui m'envoie. Il paraît que des humains descendent fréquemment dans votre établissement et je vous rappelle que pour faire partie du réseau des zombies hôtels, il faut remplir certains critères de sécurité zombie. Non, je le savais. Ce n'était pas une bonne idée que d'accueillir des humains. Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire? Non, asseyez-vous et détendez-vous. Oh. Au revoir. Flageot, vous rendez-vous compte que le sort de notre hôtel est entre les mains de ce petit zombie? Oui, j'ai les bras qui m'en tombent. Ellie croit qu'il va gagner l'épreuve scientifique de l'école. Normal, c'est parce qu'il n'a pas encore vu notre expérience. Ellie m'a raconté que sa mère avait demandé un prêt pour financer son projet. Ah, à mon avis, il a dit ça pour nous mettre la pression. Te fais pas de soucis. Ouais, j'en sais rien. Il a l'air mouse, au truc. Les enfants, attention! Vous le savez, nous sommes à la veille du concours de sciences, mais j'aimerais qu'aujourd'hui vous dévoiliez l'expérience que vous nous présenterez demain. Bien, qui veut passer le premier? Oui, Je vous en supplie, je peux commencer, mademoiselle Justine? Oui, bon d'accord, Ellie, nous t'écoutons. Ah, quel bouffon celui-là! Alors voilà, pour mon expérience, j'ai utilisé une antenne satellite que j'ai ensuite calibrée précisément sur les rayons du soleil pour en faire un laser. Wow, alors là, c'est impressionnant. Alors là, j'y crois pas. Et je te remercie, Ellie. À qui le tour? Moi. Bien, Lucie. C'est Justine. J'ai mesuré les propriétés bronzantes de la vitamine A. Mon expérience a été menée sur 4 élèves volontaires. Hé, les copains, je commence un peu à me faire du souci. Mais non, pas de problème. Enfin, je crois. Ah, fascinant, Lucie. Eh bien, Palotte, Blême et Sam, qu'avez-vous à nous présenter? Eh bien, pour l'expérience, nous avons construit un réveil pomme de terre. Je crois qu'on ferait mieux de présenter autre chose. Oui, et vite fait. Oncle Von, il faut que tu nous aides. Vous aider? Mais bien sûr, qu'est-ce que je peux faire?
Eh ben, voilà, demain c'est le concours de sciences de l'école et on a bossé comme des dingues sur cette expérience. Mais aujourd'hui... Ils se sont moqués de ce qu'on avait fait. Ah oui, ça était vraiment très gênant. Quel manque de professionnalisme! On ne doit jamais rire de ses confrères. Quelle est donc votre expérience? Alors la bravo, elle est bien bonne. Oncle Von! Oui, pardon, mais je n'avais plus vu ce genre de choses depuis l'invention de l'eau chaude. Oncle Von, tu pourrais nous aider? Je suis désolé, c'est impossible. La confrérie des savants fous m'interdit de divulguer quoi que ce soit. Oui, mais c'est injuste. En effet, mais essayez d'aller expliquer ça à des savants fous. Merci quand même, oncle Von. Ouais, merci quand même. François triste. Nous aussi, François. Maintenant, il ne reste plus qu'à saupoudrer de quelques pattes de mouche et les tout réjouir. Oui, mais dans la recette, ils disent de mettre des œufs de puce mélangés à de la bave de limace. Ah, Wilson, qu'est-ce que je t'ai dit à propos des recettes? Elles sont faites pour les incompétents. Oui, tout à fait. Alerte à l'air frais! Alerte à l'air frais! Alerte à l'air frais! Alerte à l'air frais! De l'air frais. Alerte à l'air frais! Ça brûle. Il faut sécuriser la fenêtre. Vous avez 30 secondes. Wilson, apporte la couverte. Allez. Vite, quelque chose de plus grand. À 3, 2, 3. Oh là, échappée belle. Une bouffée d'air frais de plus et on était cuit. Pas mal, monsieur. Mais pas spécialement excellent. Au revoir. C'était qui, celui-là? Un agent de l'Office du tourisme. C'est une véritable plaie, ce genre de gars, je te le dis. Écoutez, tous les trois, on n'est pas des nuls. Je suis certaine qu'on peut trouver une autre idée de projet. Bah évidemment qu'on peut. Sans problème, on peut même en trouver une centaine. Ouais, et puis même des milliers. Et des milliards d'idées. Sauf que là, on n'a rien. Oh, on est mal. François aidé. Y a rien à faire, mon pauvre François. Merci, mais tu sais, nous les humains, on a un proverbe. Quel proverbe? Quand t'es dans la bouse, évite de prendre la main de celui qui vient t'aider. François aidé. Il faut qu'on se débrouille tout seul. Qu'est-ce qu'il fabrique, chérie? Il doit tester la solidité du parquet. C'est vraiment un drôle de petit zombie. Oh, encore heureux que Dame Fedora ne soit pas là. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Bonjour. Qui êtes-vous, minuscule zombie sauteur? Mon flipomètre m'indique un résultat très en dessous de la moyenne. Votre quoi? Mon flipomètre. D'après lui, vous êtes un fantôme passable. Tout juste. Les fantômes doivent avoir une note supérieure à 84 et vous êtes ric-rac. Vous passez avec 84,3. Passable? Moi? Attention!
Oh, passable, vous avez dit? Ce n'était pas trop mal, mais pas excellent. Tu crois qu'on va réussir, mon chéri? J'en doute fort, ma petite horreur adorée. Va falloir déclarer forfait, je vois plus que ça. Ah, t'as raison, de toute façon, on aurait échoué. Et ouais, et au moins là, plus personne se moquera de nous. Hein? François, c'est quoi ça? François était enfin sortir de la bourse. Content. Oh la vache, ce sont tous les projets. François tout prêt pour que vous gagniez. Regardez, la crème solaire de Lucie. François, il faut que tu rapportes tout ça à l'école. Mais pourquoi maintenant vous gagnez? C'était vraiment sympa de ta part, François, mais on peut pas te laisser faire ça. François, pas comprendre. François, dans la vie, on ne gagne pas une compétition en éliminant ses futurs adversaires. Eh ben oui, ça serait pas juste. Attendez une seconde. En fait, c'est peut-être une bonne idée. Blême! François, quelqu'un t'a vu prendre tout ça? Non, François, faire attention. Bien, tant mieux. On les rapportera demain matin à la première heure, d'accord? Oui, François compris. Moi, je trouve que l'idée de François est plutôt bonne. Blême! D'accord, je disais ça comme ça. Ah. Je suis désolé, ne faites pas attention à moi. Je ne fais que vérifier les chaises. Pas terrible. Qui le dites-vous? C'est la fin des asticots. Chut! Il ne faut pas réveiller les parents. Non, allez-y sans moi. Je voudrais juste dormir encore un petit peu. D'accord. Bon, ben, je vais dire à maman la note que tu as eue en géo, alors. Non! La voie est libre. Je crois qu'il a déclenché le laser de Ellie. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? François, surtout ne bouge plus. Tu ferais mieux de me passer le sac. Non, finalement, tu peux le garder. Mon chéri, as-tu vu les enfants? Ils ne sont pas dans leur chambre. Ah oui? Ils sont sûrement allés faire une bêtise dehors. J'imagine que tu as raison. Bon appétit.
Mais qu'est-ce que vous faites là? Je m'assure qu'il y a suffisamment d'insectes dans la pièce. Je pulvérise donc un concentré de sucre, de miel, de mélasse et de pourriture. Oh, et c'est censé les attirer? Ah, madame, c'est étudié pour... Mais comme vous devez le savoir, tout zombie hôtel qui se respecte a une importante population d'insectes. Et que fait-on maintenant? Nous attendons. Ça ne devrait pas être trop long. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ce n'est pas trop mal. Mais pas excellent. Oh, c'est la fin des asticots. Mais non, voyons, il faut garder espoir. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde! Les élèves vont en avoir le cœur brisé. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu de vol plus monstrueux. Ne vous inquiétez pas, on va vous le rattraper, nous, ces voleurs. Vous avez des indices, inspecteur? Mais bien, on a comme qui dirait des traces de pas. Manifestement, c'est pour un génie. Ça ne devrait pas être trop dur de le retrouver. François, ce sont tes traces de pas. S'ils les suivent, ils vont remonter jusqu'à l'hôtel. Il y a intérêt à vite rentrer pour prévenir papa et maman. Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Si on emporte les projets à l'intérieur de l'hôtel, eh ben la police va mettre la main dessus. T'as pas tort, il faudrait les cacher. Et si on les mettait là-dedans? Elle est à qui cette voiture? On s'en moque, l'important c'est de se dépêcher. Super, la police ne pensera jamais à fouiller ce véhicule. Alors, après une étude minutieuse de votre hôtel, de ses meubles, des conditions sanitaires, de ses conditions d'entrée et de sortie, je n'ai pas d'autre alternative que de vous donner lecture de mon rapport sur l'état de votre établissement. On a passé le test? Eh bien, pour ne rien vous cacher, je dirais que... Non. Mais pourquoi? Pourquoi? Le dossier des chaises de la salle à manger est trop droit. Cela donne une trop bonne position. Aucun zombie qui se respecte ne peut tolérer cet état de choses. Mais je suis sûr que l'on peut corriger cela, non? J'ai bien peur que non, et je ne reviendrai pas sur ma décision. Votre hôtel va être rayé de toutes les brochures touristiques pour zombies, des annuaires téléphoniques et des listes de salles de réception. Mais vous allez nous ruiner! Ce n'est pas juste. Que voulez-vous, madame? C'est la vie. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Papa, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons échoué. Nous n'avons plus l'autorisation de porter le nom de Zombie Hotel. Ah? Et qui c'était ce type? Un agent de l'office du tourisme zombie. Alors c'est sa voiture qui est garée devant chez nous? Les expériences! Quelles expériences! Plus un geste. Sortez lentement de cette voiture en gardant vos mains en évidence. Mais qu'est-ce que j'ai fait, messieurs les agents? Au nom de la loi, je vous arrête pour vol qualifié. Mais de quoi? Et projet d'expérience d'enfant. Je n'avais jamais rien vu de pareil. C'est vraiment une honte. Mais c'est un malentendu. Mais tout ceci n'est pas à moi. Je vous jure que je ne savais pas que c'était là. Ah! Ben ça, c'est la première fois qu'on me la sort, dis donc. Mais je vous le jure, c'est la vérité. Eh ben, vous direz ça au juge. Inspecteur! Non, n'arrêtez pas cet homme! Et pourquoi ça? Il est innocent. Ah bon? Les enfants? Mais que se passe-t-il? Ce n'est pas lui qui a volé les projets, c'est François qui l'a fait. Mais pourquoi?
Il voulait qu'on gagne le concours de sciences à l'école en éliminant tous les autres projets. Ouais, parce que le nôtre, il était trop lamentable. Qu'est-ce que c'était? Un réveil pomme de terre. Oh, les enfants, comme cela est touchant. Inspecteur, je vous explique, c'est un malentendu. Nous voulions rapporter tout ça à l'école ce matin, mais malheureusement, vous étiez déjà passé. Écoutez, si vous vous portez garant de cet homme, nous on le relâche. Oh oui? Et sinon? Mais réfléchis 2 secondes, c'est peut-être ce qui pourrait résoudre tous nos problèmes. S'il est en prison, il ne peut plus écrire son rapport et nous gardons notre otage. Rictus? Je me porte garant de cet homme, inspecteur. Ce n'est pas un voleur. Oh. Ma petite horreur d'amour. Merci de leur avoir tout expliqué. Il fallait bien que je dise la vérité. Et quoi qu'il en soit, ce rapport est désormais nul et non avenu. Mais pourtant, je croyais que... Ne vous inquiétez pas, il ne vous manquait qu'un seul point et je n'ai jamais rencontré de zombie aussi honnête que vous. Ce serait vraiment dommage de vous forcer à fermer votre hôtel. Une sale note et on aura la honte. Oh, ma mère va être hyper furax. Les enfants, voici les résultats. Et toutes vos inventions sont vraiment très originales. Toutefois, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Et la coupe de la meilleure invention est décernée à... Ellie. Palotte, Sam et Blême pour le réveil pomme de terre. C'est trop injuste. Ce réveil pomme de terre est complètement nul. Il est pitoyable. Le règlement du concours précisait que l'invention devait être faite à partir d'objets de tous les jours. Palotte, Sam et Blême sont les seuls à l'avoir scrupuleusement respectée.